Qu'est-ce qu'une agression? À la base, c'est très simple. Une agression, c'est un acte violent. Donc, on va avoir un agresseur qui va commettre un geste, va faire quelque chose de violent dans le but de causer du tort, de faire du mal à une autre personne, la victime. Donc, on a un agresseur, on a une victime. Il existe plusieurs sortes d'agressions. Donc, il y a des agressions qui vont être physiques, des agressions psychologiques, des agressions sexuelles. Il y a même maintenant, et c'est euh, très insidieux, il y a même maintenant des agressions à distance, les agressions via réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont les catégoriser dans la même chose que la violence psychologique. Et oui, ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là aussi, mais c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus, dont il faut de plus en plus tenir compte dans notre réalité moderne d'aujourd'hui. Donc, une agression, si on regarde ce que ça fait, c'est que c'est un événement qui est traumatisant. C'est un événement qui va causer du tort, qui va causer du mal à quelqu'un. Est-ce qu'il existe plusieurs niveaux d'agression? Oui, il existe plusieurs niveaux d'agression. Mais par contre, je considère que personne n'est apte à juger le niveau d'agression à quelqu'un d'autre. C'est sûr et certain que si on est victime, ou pas victime, mais si on est témoin d'un meurtre, on est capable de dire, bon, ben c'est très, très grave. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que toute personne qui va être victime d'agression va le ressentir à sa façon. Donc, ça se peut très bien que moi, je subisse quelque chose que je trouve qui va être banal. C'est une petite agression. Il y a quelqu'un qui va me pousser dans un restaurant, qui va me pousser au travail, qui va me dire quelque chose de méchant. Moi, je vais considérer que c'est peut-être une agression très, très banale, une petite agression dont je ne tiens pas compte, je passe et je continue ma vie. Il y a des gens, par contre, qui vont considérer que c'est des agressions qui sont extrêmement violentes. Donc, on ne peut pas vraiment juger du niveau d'agressivité d'une agression. Euh, Chaque personne va le vivre à sa façon et c'est très, très, très important de comprendre ça. C'est ce qui va nous aider aussi à gérer ces agressions-là ou à gérer le risque d'une agression, d'être conscient qu'on a notre propre niveau de tolérance à ces agressions-là. Dans certains cas, on va faire quelque chose, dans d'autres cas, on ne fera rien, tout dépendant de comment on le juge et on a le droit de juger. Euh, donc, à la base, il faut savoir reconnaître ce qu'est une agression. Il faut se rendre compte qu'on est victime d'une agression et identifier la source de cette agression-là. Donc, on va regarder qui est la personne, qui est le groupe de personnes, peu importe, qui nous agresse. On va essayer de déterminer ce qu'est un agresseur. Donc, un agresseur, c'est à la base quelqu'un qui nous vaut du mal. C'est quelqu'un qui veut faire un geste pour nous causer du tort et peut-être, dans son cas, assouvir certains désirs, certaines pulsions. Qu'est-ce que c'est un agresseur? C'est sûr et certain qu'un agresseur, c'est rarement quelqu'un qui va agir sous le coup de l'impulsion, de l'émotion. C'est souvent quelqu'un qui va préparer son coup. Si on regarde les statistiques, près de 80 des agresseurs, des personnes agressées, donc des victimes d'agression, connaissent leur agresseur. Donc, c'est rarement quelqu'un rencontré sur la rue, c'est rarement quelqu'un de nouveau. Ça arrive, bien sûr, vous allez rencontrer quelqu'un d'un bar, ça peut être une personne qui va vous vouloir du mal. Mais à la base, et selon les statistiques, selon les chiffres, 80 des agressions sont commises par des gens qui connaissent leurs victimes. Donc, souvent, c'est des gens qui vont avoir eu le temps d'identifier une victime, qui vont avoir eu le temps de préparer une certaine forme d'approche pour commettre leur agression. Qu'est-ce qu'un agresseur veut? Qu'est-ce qu'un agresseur recherche? Un agresseur, ce que ça recherche, c'est satisfaire un besoin pour lui, que ce soit un besoin sexuel, que ce soit un besoin de contrôle, que ce soit un besoin de supériorité, de se sentir meilleur. L'agresseur veut combler ce besoin-là. Ce qui fait qu'un agresseur va souvent choisir sa victime. Un agresseur, ça ne recherche pas un défi, ça ne recherche pas un challenge. Un agresseur, ça recherche quelque chose de facile. Donc, il va identifier la personne qui va répondre le mieux à ses attentes de réaction. Donc, l'agresseur, il n'ira pas choisir quelqu'un en se disant, mon Dieu, hey, elle, là, elle a l'air forte. Je vais l'essayer, voir si je suis un bon agresseur. Non, au contraire, si une personne qui a l'air forte va dire, l'agresseur va tout simplement se dire, mon Dieu, cette personne-là, elle a l'air peut-être plus sûre d'elle, elle a l'air plus forte, elle a l'air de savoir où ce qu'elle va. Je vais peut-être en choisir un autre qui va être beaucoup plus facile à, à- à manipuler, qui va être beaucoup plus facile à contrôler. Donc, ça va lui permettre d'arriver à ses fins. Euh, Comme je vous le disais tantôt, les agressions spontanées, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. On est au Québec, on est dans une réalité très différente de certains autres pays où la violence est omniprésente. Au Québec,
On est chanceux parce que le niveau d'agressivité des gens est quand même très bas. Heu, Parfois, on voit des événements, puis on se dit: «Mon Dieu, le monde est en train de virer fou». Ben oui, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui virent fous, c'est très, très, très possible. Les gens vont réagir à un paquet de stimuli à l'extérieur et vont souvent commettre des actes, répréhensibles, vont souvent commettre des agressions. Mais par contre, à la base, il faut comprendre que la très, très grande majorité des agressions sont préparées d'une façon ou d'une autre. Que ce soit une préparation qui dure 5 minutes avant l'acte, que ce soit une préparation de 2, 3, 4 ans avant de passer à l'acte, il y a souvent pas une préméditation, mais une préparation qui se fait de la part de l'agresseur et il faut en tenir compte. Il faut savoir que si cet agresseur-là nous a choisis, on doit être extrêmement, extrêmement prudent et on doit faire extrêmement attention à l'événement en tant que tel parce que lui nous a identifiés comme étant une victime et c'est à nous de lui prouver qu'il a eu tort de nous choisir comme victime.